Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro d'Historia. Je suis Louis de Boursier. Bonsoir à tous, bonsoir Louis, ici Henri Roderer. Nous vous accueillons ici au château de Lansby, qui fut le théâtre de la bataille qui opposa les Douris face aux nobles en 1714. En effet, le 2 mai 1714, la victoire est déclarée. Cette victoire dont nous fêtons le tricentenaire cette année aura des répercussions insoupçonnées. Il faut savoir qu'à cette époque, les Tirs n'étaient possédés que par une mince partie de la population, une élite. Et souvent, cette élite martyrisait le reste de la population. Bien entendu, des révoltes avaient été tentées, mais elles avaient toutes été matées, écrasées dans l'œuf. L'histoire nous réserve souvent des surprises. Et un homme va se lever et tenter de jeter à bas cet ordre établi. Eusèbe Lamarre est à l'origine de l'insurrection. Né d'un père viticulteur, il fait ses études et acquiert, à l'âge de 25 ans, un tirs, dont il excelle à l'usage. Il veut changer le monde. Il veut que chacun puisse accéder librement à un tirs. Il est rapidement rejoint par Judicaël et Ludger-Léon, qui vont donner un tournant beaucoup plus dur à ses actions. Staël et Maximin Perrault, ainsi que la jeune sœur de Maximin, Artémise Perrault, rejoignent très rapidement le mouvement. Il lui imprime un vent beaucoup plus radical. De groupuscule obscur, il passe à une force politique reconnue et redoutée. Ils appellent les Douris, ces révoltants qui se sont ralliés à leur cause, un vent de révolte, qui est voué à se répandre dans toutes les campagnes du pays. C'est en 1711 qu'a réellement eu lieu la rupture. Les 6 fondateurs, voulant démocratiser l'utilisation des tirs, organisent une fabrication et une distribution gratuite durant le Noël 1711. Les principaux responsables, à part les 6 fondateurs, sont arrêtés et exécutés sur la place publique. Les 6 fondateurs regroupent autour d'eux des milices équipées de tirs et partent à l'assaut des différents organes du pouvoir. L'insurrection est terrible. En quelques jours, ce sont près de 30 000 insurgés qui se pressent sous les murailles de Novgorod, la capitale. Mais la riposte est terrible, car les nobles désorganisés jusque-là parviennent à monter une armée d'État, qu'ils placent sous les ordres d'un despote, le terrible comte Václav Vanderlár. Ils marchent contre les insurgés, écrasent les milices à la terrible bataille d'Unterhoffensberg. Les insurgés vont s'éparpiller dans les régions alentours et l'insurrection va durer plus de 2 ans et se limiter à une guerre d'escarmouches et d'harcèlement qui verra périr Ludger, Maximin et Staël. Judicaël, quant à elle, sera laissée pour morte durant l'escarmouche qui verra périr son mari. Elle s'enfuira à Tcherny pour recruter de nouveaux Douris. En février 1714, Eusèbe et Artémise, aidés d'une poignée de Douris, parviennent à s'emparer d'un stock de tirs. Ils prennent position dans la petite forteresse de Lansby. Le comte Vanderlár, ayant eu vent de cela, s'empresse de marcher sur la forteresse avec son armée. S'ensuit un siège formidable de 2 mois et demi aux fortunes diverses. L'armée de comte Vanderlár est exsangue et se délite peu à peu, dû aux tensions qui règnent entre les nobles qui se disputent le pouvoir. Judicaël, de son côté, en profite pour assaillir Novgorod une nouvelle fois. La garde étant absente, la ville tombe sans résistance. L'armée du comte, alarmée par cette perte, engage des combats acharnés contre Eusèbe et Artémise, cela sans succès. Dans la nuit du 2 mai 1714, un raid nocturne des Douris prend par surprise les nobles, tue le comte et disperse son armée. Dès lors, Eusèbe et Artémise marchèrent sur Novgorod. Ils rejoignirent Judicaël et ensemble abolirent les droits des nobles, fondant ainsi une toute nouvelle société. Le 4 mai 1714, ils fondent la Sielmakorp, reprenant les initiales des 6 fondateurs, Staël, Judicaël, Eusèbe, Ludger, Maximin et Artémise. Le credo de la société sera de créer industriellement des tirs pour les démocratiser et assurer une égalité dans toute la société. Depuis lors, ce mouvement s'est répandu partout, à la surface du globe. Et les tirs Sielmakorp sont utilisés partout dans le monde. Car ce sont des produits d'exception et d'excellence.
C'est ainsi que s'achève notre numéro. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à demain pour la suite de notre épopée. Vous découvrirez les débuts de l'ère industrielle et de la fabrication à grande échelle des TIRS Cielma Corp. Bonne soirée, à demain.